Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 5e et dernier épisode de notre série spéciale Aquascaping. Pour la fin, je vous ai réservé deux scapes absolument époustouflants. Le premier, vous allez voir, ils vont reconstituer des roches en forme de cercle. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et puis le dernier, le gagnant d'ailleurs de ce concours à Mississauga, à Toronto. Vous allez voir, c'est incroyable. Il y a carrément des racines qui donnent un effet de point de fuite. Enfin, vous allez voir, c'est super instructif. Ça peut vraiment, je pense, nous aider pour des compositions futures. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous, hein, c'est super important. Ça permet de continuer à faire progresser la chaîne. Elle va être mieux référencée. Mes vidéos vont être plus facilement proposées par les algorithmes de YouTube. Donc n'hésitez pas à m'apporter ce soutien. Et puis, bien sûr, vous pouvez liker la vidéo, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, c'est toujours sympa d'avoir ces petits échanges avec vous. Hein, je trouve ça vraiment chouette. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite, sans attendre, découvrir ces deux derniers aménagements en aquarium. Cette fois, on va étudier l'aménagement de ces deux aquascaping, en commençant par celui de droite. Avant de se lancer dans l'installation de leur aquarium, ils ont commencé par concevoir et construire leur élément de décor principal, deux arcs de cercle faits de bois et de pierres collées. Vraiment remarquable cette conception. Une fois terminés, ils les ont installés dans l'aquarium, avec d'autres pierres en arrière-plan et du sable fin au premier plan. Les deux coins arrière ont été remplis d'une importante épaisseur de sol technique pour pouvoir venir y enterrer ces plantes. Des épiphytes sont coincés ou collés, notamment sur la structure principale. Une fois l'aménagement terminé, on procède au remplissage de l'aquarium. Du sable plus clair et des petits graviers ont été saupoudrés au milieu du décor sur toute la profondeur. Quelques branches plus fines ajoutées sur le fond et sur les côtés. Les deux éléments de décor principaux se rejoignent presque mais ne se touchent pas. Ces massifs de fougères de Java et Bucephalandra sont vraiment du plus bel effet. Cette forme circulaire du premier plan se prolonge sur l'arrière-plan, délimitée par les plantes et les éléments de décor sur les côtés et dégagée au centre. Un petit groupe de Tithéia ou Barbu-cerise peuple maintenant cet aquarium d'une centaine de litres. Ça serait justement un volume tout à fait adapté à l'élevage de cette espèce, qui a besoin d'une eau neutre et légèrement chauffée. Ici, un petit filtre cascade assure la filtration. L'importante épaisseur de sol technique va permettre une bonne croissance de ces plantes non épiphytes. Je suis vraiment impressionné par tous ces détails dans ce décor remarquable. On va maintenant passer à l'analyse de l'installation de ce dernier aquarium, qui a d'ailleurs remporté ce concours d'aquascaping. Première étape, positionnement de racines élancées, calées par des pierres, de façon à créer un point de fuite
aux 2/3 1 tiers de l'aquarium. De nombreuses petites branches sont ensuite venues compléter cette composition, toutes tournées vers ce même point. Le sable clair au premier plan contraste avec ces superbes pierres grises et sol technique sur l'arrière. Une fois le hardscape terminé, on peut maintenant procéder à la plantation. Il faut régulièrement humidifier les plantes pour ne pas qu'elles sèchent avant la mise en eau. Voilà, la composition est terminée, avec ce point de fuite qui attire le regard. Une plaque blanche a été ajoutée à l'arrière de l'aquarium pour que le bois foncé contraste davantage. Regardez un peu les détails de cette racine principale qui a été remarquablement bien choisie. Pour ne pas avoir une délimitation trop franche entre les roches et le sable, quelques petits fragments ont été ajoutés. C'est très joli cette petite plante rampante, positionnée comme de l'herbe devant une vieille souche d'arbre. Et cette petite broméliacée au niveau du point de fuite. À l'arrière ont été positionnées des plantes plus hautes et notamment des Vallisneria qui dansent dans le courant. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'était le dernier épisode de cette série spéciale Aquascaping. J'espère que ça vous aura intéressé, hein, j'avais pas encore vraiment abordé ce sujet sur la chaîne. Donc voilà, on a pu découvrir de très nombreux aménagements de paysages aquatiques qui peuvent aussi, comme je l'ai dit, hein, nous intéresser pour des terrariums, hein, par exemple. En tout cas, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi liker la vidéo, activer la cloche, comme ça vous allez pouvoir être informé de mes prochains tutos, hein, à la fois aménagement d'aquarium, aménagement de terrarium, pour y élever parfois des arthropodes, parfois des poissons, des amphibiens, des reptiles. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous allez ne pas manquer ces prochaines vidéos. Voilà, je vous dis merci et puis à très bientôt. Au revoir.